Bonjour à tous, bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ce début d'année. J'ai démarré cette série de vidéos parce que vous allez retrouver l'amour en 2025. Donc voilà, on est parti. Alors, on va regarder pour quel signe sera cette vidéo. Les scorpions. Mes amis scorpions, alors, cette vidéo est pour vous si vous avez scorpion en signe solaire, en ascendant, en lunaire, et on peut aussi rajouter le vénusien puisqu'on est sur le sentimental. Donc, si vous regardez votre signe Vénus, peut-être que ça pourra vous parler. N'hésitez pas à aller voir les autres signes, hein. Ok? Beau. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien ne vaut une guidance personnalisée. Pour connaître votre situation exacte, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez les informations sous cette vidéo. Voilà, voilà. Alors, on est parti. Oh, zut. J'ai un jeu qui est tombé. Alors, mes amis scorpions, est-ce que vous allez retrouver ou retrouver l'amour en 2025? Roi d'épée. 5 de denier. L'étoile. Ah, ça c'est bien. Je sors la dernière et je vous lis le message. 5 de coupe. Alors, roi d'épée. Ok. Le roi d'épée n'a pas peur d'exprimer ses opinions. Ok. Il n'a pas peur d'exprimer ses opinions. Parfois, il peut être un peu tranchant. Je vous reconnais bien là, les scorpions. D'accord? Quand vous avez une vérité à dire, ça pique. Ouais, j'ai une fille comme ça, donc je sais bien. Alors, ouais, donc attention à vos mots. J'entends en ce début d'année. Attention aux mots que vous employez, qui peuvent parfois être blessants. Alors, ça n'est pas seulement de votre faute, hein, parce que Mars est rétrograde en Cancer. Donc, effectivement, ouais, vos paroles pourraient dépasser votre pensée en ce début d'année. Ça vient peut-être du fait que vous avez, alors, la peur du manque ou le manque effectif de quelqu'un. Mais sinon, le 5 de denier, moi, je l'interprète comme une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Une de 5 blessures dont vous souffrez. Ok? Donc là, effectivement, il faudrait identifier cette blessure, mais ce qu'on me dit, en tout cas, c'est bien que cette carte sorte. Ok? Ça veut dire que vous êtes conscient de souffrir de quelque chose. Ok? Mais ce qui est super, c'est que l'étoile, votre bonne étoile est là au-dessus de votre tête pour vous aider à retrouver confiance. Donc peut-être, peut-être que vous souffrez de l'abandon. Ouais, l'abandon ou le rejet, j'entends. Ouais, ok. Donc là, l'étoile, elle est là pour vous aider, pour vous guider, pour retrouver de l'espoir, pour retrouver de l'optimisme et surtout pour vous reconstruire après une période chaotique. Ok? Et le 5 de coupe nous dit effectivement que il faut faire le deuil du passé. Ok? Il y a une peine, il y a un chagrin, il y a un deuil et vous devez absolument dépasser ça. Ok? Je pense que vous êtes encore bloqué dans ces énergies. Ok. Alors, on va aller voir la suite du message. Alors, le soleil, superbe, le 3 de bâton. Bon, écoutez, je pense que vous démarrez l'année difficilement un petit peu, ok, mais que en cours d'année, le soleil vous permet justement de voir l'affluence de bonnes nouvelles, une rencontre, des retrouvailles, vous rayonnez. Hein, vous rayonnez et les rayons du soleil dissipent absolument tous les nuages. Donc effectivement, vous voyez, les nuages, ils sont, si je vous montre, hein, les nuages, ils s'en vont, là, ils sont dans le bas et là, vous êtes en plein dans le soleil magnifique. Et oui, effectivement, vous allez vers de nouveaux horizons. Vous allez avoir ce déblocage en cours d'année qui va vous aider à avancer, à aller de l'avant, à voir de nouveaux horizons. Mais c'est aussi une carte de patience. Ok, le 3 de bâton,
à l'origine, dans le tarot de Marseille, je vous donne pour de la petite histoire, le 3 de bâton, on a quelqu'un qui attend impatiemment, enfin qui attend patiemment que ces navires chargés de marchandises arrivent au port. Et une fois arrivé au port, il va pouvoir décharger ses bateaux et mettre ses marchandises en vente à quai. Donc voilà, c'est une personne qui attend patiemment l'arrivée de ces bateaux. Donc cette carte, elle vous invite aussi à aller à faire preuve de patience. La nouveauté arrive pour vous. Ok, chouette. Alors, la suite du message pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, le soleil dissipe tous les malentendus. Il y a peut-être une belle victoire pour vous. C'est ce que j'entends pour certains et certaines. Le 2 de bâton. Et oui, vous allez pouvoir penser à l'avenir. Alors peut-être une ouverture sur l'étranger. Préparer quelque chose. De nouveau, revenir dans le positif. Ah, mais j'ai 2 fois le roi d'épée là. Vous persistez en fait dans la pensée. Oui, dans ce jeu, il y a roi d'épée au féminin et roi d'épée au masculin. Toutes les cartes toutes les figures de cours sont doublées féminin-masculin. Ouais, vous voyez, j'ai encore le valet d'épée. Donc, vous êtes curieux, vous avez envie d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Cette carte-là, elle vous invite à vous poser, à analyser calmement la situation et à en tirer les enseignements. Ok. Donc là, effectivement, 3 de bâton, 2 de bâton. Je vous sens un peu régresser en cours d'année sur vos envies d'ailleurs, d'avancer ou tout ça, où vous êtes un peu hésitant, vous faites un pas en avant, 2 en arrière, etc. Parce que vous êtes complètement dans le mental. Ok, voilà, tout simplement. Alors, je vais aller voir un petit peu alors l'évolution sur le 5 de denier. Mais oui, en cours d'année, oui, il y a une belle... il y a possiblement des bonnes nouvelles, une belle relation ou des retrouvailles. Le diable, ok. Et vous, ouais, le 5 de denier, effectivement, vous devez traverser une zone où vous devez affronter vos peurs, affronter vos doutes, affronter vos dépendances, affronter vos addictions. Le diable, il y a quelque chose qui vous attire irrémédiablement. Et vous vous sentez attaché, lié, ligoté à cette personne ou à ce système de fonctionnement que vous avez. Vous êtes un peu bloqué pour le moment. Mais je vous dis, l'étoile, alors, clarification, non, l'évolution sur l'étoile. Et vous voyez, je n'ai pas de coupe dans votre jeu, je n'ai que le 5 de coupe qui représente la peine, le chagrin, la tristesse. Alors que effectivement, on a quand même 2 bâtons là qui pourraient nous parler effectivement d'engouement, de passion, Alors, évolution sur l'étoile, s'il vous plaît. 2 de coupe. Eh oui, effectivement. Vous allez arriver à trouver votre âme sœur. Ok, mais il va falloir traverser cette zone de dépendance, d'addiction, de peur, de doute, hein, d'accord, et surtout, le 5 de coupe, c'est à dépasser cette peine et ce chagrin. Alors, on va regarder l'évolution sur le 5 de coupe. Les amoureux, eh oui. Les amoureux, bah, comme sa carte le dit, effectivement, vous allez réussir à trouver quelqu'un, là, les scorpions, en courant d'année. Ok? Ah, trop bien. Mais par contre, il va falloir basculer de ce roi d'épée vers le roi de coupe et faire confiance, arriver à exprimer vos émotions et à dépasser votre peur de l'abandon, du manque, du rejet ou autre. Alors, sur le 3 de bâton, moi je sens une rencontre 2e semestre. Roi de denier.
Vous allez vers quelque chose de très stable, hein. Mais oui, ah, vous allez me sortir tous les 5, hein, les scorpions. Mais c'est bien, ça veut dire qu'effectivement, il y a... C'est une épreuve que vous pouvez dépasser, puisqu'elle apparaît là. Vous êtes capable, hein, vous êtes capable, les scorpions. 5 d'épée, oui, il y a quelque chose... j'entends que vous êtes trop attaché à votre confort de vie et vous n'êtes pas prêt à lâcher ça. Et ça vous génère un conflit intérieur. Alors, je pense que c'est une réaction tout à fait normale et légitime de ne pas vouloir chambouler son quotidien. En tant que taureau, bien ancré dans ses petites habitudes, je pense que c'est une réaction très logique et très normale au vu des années atroces qu'on vient de passer. Je pense que c'est normal de ne pas vouloir chambouler son quotidien et se préserver de toute l'horreur de ce monde. Hein. Ok. Sur le 2 de bâton, l'empereur. Ouais. Et là, ouais, effectivement, en tout cas, j'entends que vous avez une très bonne maîtrise, une très bonne logique, une très bonne autorité sur... alors là, c'est l'empereur au féminin aussi. Sur l'avenir. Vous réfléchissez de manière très pragmatique, très logique sur l'avenir. Ok. Bon, écoutez, il y a quand même l'amour qui arrive à vous. J'entends le 2e semestre. 2 de coupe et les amoureux, clairement. Mais les amoureux, c'est aussi un choix. Et faire le choix du cœur. Ok. Donc, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, il va y avoir un petit blocage. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, votre bonne étoile, elle est de votre côté. Hein. Elle est vraiment là au-dessus de votre tête et elle vous aide à vous reconstruire et à retrouver de l'entrain, de l'optimisme, etc. et de l'espoir. Ok ? Bon, voilà le message pour vous du tarot. Voilà le message du tarot. Maintenant, je vais regarder ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire. Alors, est-ce que les scorpions vont trouver l'amour en 2025 ? Est-ce que les scorpions vont trouver l'amour en 2025 ? En tout cas, il y a un message pour vous. Il y a un messager, il y a de la communication, ok ? Concernant un nouveau départ, mais voyez, le stress, l'angoisse qui vous fait peur, ok ? Et on nous dit bien encore que vous allez avoir, c'est un choix que vous devez faire concernant, oui, un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Les cigognes sont toujours symboles de renaissance, de nouveauté, de changement, de bienveillance. Alors, vous voyez les discussions, ok. Donc là, attention au ragot, au cancan aussi, j'entends. Ok. Donc, il y a bien des discussions, mais j'ai le serpent. Ok. Donc là, effectivement, le serpent va nous parler de séduction, de trahison, de mensonge. Donc, c'est peut-être à vous-même que vous mentez ou vous ne voulez pas affronter la vérité. Hein. C'est peut-être une fuite que vous avez. Et alors, en fin d'année, pour les scorpions, regardez-moi ça. Il y a de l'amour pour vous hein, sur la 2e partie de l'année. Hein. Eh oui, il y a des révélations, il y a des solutions. Vous trouvez des solutions. Je savais que vous aviez la capacité de surmonter vos angoisses, vos peurs, vos doutes. Peut-être, alors effectivement, peut-être en prenant un peu la fuite ou en évitant les discussions et les ragots, par exemple. Les discussions inutiles et les ragots et les cancans. Mais voyez, faire le choix du cœur.
Et oui, effectivement, vous allez vous ancrer dans la stabilité, hein. L'arbre nous dit, vous allez vous ancrer. C'est peut-être aussi quelque chose en lien avec votre lignée familiale. C'est possible aussi, quelque chose de transgénérationnel qui bloque. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder sur le serpent. Sur le serpent, précision sur le serpent, ou l'évolution sur le serpent. Ou alors c'est que vous avez peur tout simplement du mensonge et de la trahison, hein. Donc vous vous évadez. Vous vous évadez dans les sorties, dans le milieu, dans le domaine public, dans le domaine relationnel. Ok. Alors, sur les discussions sur la 12. Clarification de la 12. Donc j'ai madame, la féminine. Et la récolte. Et oui, et oui. Donc effectivement, je pense vraiment que vous allez trouver l'amour en fin d'année, hein. Enfin, en fin d'année, oui. Après l'été. Mais il y a quelque chose à dépasser, là, la peur du mensonge, la peur de la trahison, ou ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse. Et vous arrivez à vous libérer en ayant une activité de communauté, ou en développant votre vie sociale, ou en allant à la rencontre d'un public. Voilà, je cherchais mes mots. Ok, est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire aux scorpions sur la vie sentimentale? Oui. Dépasser les épreuves du passé. On a quelqu'un qui est tourné vers le passé, là. Ok, mais qui, au fil du temps, de l'année qui passe, va réussir à s'ouvrir vers l'avenir. Vous voyez, je cache son aîné. Vous voyez, là, actuellement, vous êtes tourné sur le passé, clairement. Mais au fil du temps, vous voyez, elle se tourne vers la droite, elle va penser à l'avenir. Et elle va penser à son abondance. Dans cette position, la faucille veut nous parler d'abondance et non pas d'une rupture brutale. Ok? Alors, ça peut être une rupture dans votre état d'esprit. Ok? Un changement d'état d'esprit. Et d'un coup, vous vous tournez vers l'avenir. Superbe. Très bien. Et le dos. Ouais, j'ai quelque chose de fort, de stable, de solide là pour vous, hein. De quelque chose qui vous met en sécurité, vraiment, vous vous sentez en sécurité, mais il y a quand même une difficulté, un obstacle à surmonter. Ok? On vous parle peut-être de la fidélité. Alors, je ne sais pas si vous êtes... Allez, j'ai le soleil qui arrive pour vous, donc... Bon, voilà pour votre petite analyse, votre lecture intuitive, les scorpions. J'espère qu'elle va vous aider. C'est le but de ces vidéos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, en activant la petite cloche de notification. Laissez-moi un petit commentaire éventuellement, ce qui permet à la chaîne de grandir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et écoutez, je vous souhaite que du bon et positivez. À bientôt les scorpions. Bye bye.